الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش. Il a dit في ستة مواضع. On a 6 fois dans le Coran ce verset. 6 fois, Allah il te dit ثم استوى على العرش et puis là il dit quoi, il n'est pas على العرش. عجيب. عجب العجب. Comment en fait des fois quand tu vois l'inhiraf والضلال والغواية, quand tu vois l'égarement, le premier réflexe que tu dois avoir, c'est de demander à Allah as-salam wa al-afi. Qu'Allah il nous épargne de cet égarement-là. Parce que nous, comme je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois, on lit ces choses-là, on les lit, on les répète, et pourtant, il y a des gens qui n'ont pas été à l'abri de cela et qui se sont égarés. Je connais des gens qui ont étudié en Arabie, au Yémen, en Égypte, des gens qui donnaient ces cours-là, qui aujourd'hui disent non, Allah il n'est pas au-dessus. C'est pas étonnant ça. Allah Ta'ala, il y fait référence dans le Coran. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Et Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhu dit que ce verset il fait référence à Umayya ibn Salt. Umayya ibn Salt, c'était un muwahhid dans le Jahiliya. Tsawar. Dans le Jahiliya, à l'époque où les gens adoraient des statues, c'était un muwahhid. Il a des poésies entières où il parle de tawhid. Il entendait ces poésies, il était étonné. Il dit Kada Umayya an yuslim. Peu de sont fallu qu'il se convertisse à l'islam. Il ne s'est pas converti à l'islam. Allah Ta'ala dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. Et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avons donné nos signes. فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Ils s'en est débarrassés. Une salakha, c'est se dépecer soi-même. Tu imagines, toi, quelqu'un qui s'arrache sa propre peau, quelle violence doit-il mettre dans cette action pour y arriver? Toi, tu as un petit morceau d'os, de peau au niveau de l'ongle, tu l'enlèves, je dis tiens, ça fait grave mal. En plus, il ne veut jamais s'arrêter, tu as remarqué. Tu vas aller jusqu'à où comme ça là? Arrête, je dis, moi je gagne, pourquoi je l'ai enlevé? J'aurais dû le laisser. Imagine-toi quelqu'un, il se dépêche tout seul. Ça veut dire quoi? Que ce ilm qu'Allah lui a donné, il était vraiment ancré en lui. Il l'a rejeté. Il s'en est débarrassé. Je n'en veux plus. Fansalaha minha. Allah a dit, et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé avec cette science. Il ne faut jamais se leurrer, il ne faut jamais se tromper, il faut se faire avoir par ça. Plus tu apprends, plus tu dois être humble, et plus tu dois être conscient de ton ignorance. Cette science doit te permettre de prendre conscience de ta déficience et de ton ignorance et de ta négligence. Et elle ne doit pas te pousser à te sentir meilleur que les autres. J'ai mieux compris que tout le monde, je suis meilleur que tout le monde. Là, Wallah al-Hassan al-Basri, il a dit une parole, fait froid dans le dos. Il dit Jadirun biman yafouq al-nas bi'ilmih an yafouqahum bi'amalih. Il dit, il est, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en français, il est demandé, il incombe à celui qui surpasse les gens de sa science, de les surpasser dans ses actes. Quand tu es là, la science, machallah, rien du tout. Il n'y a pas d'amal, il n'y a rien du tout. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية. La science, c'est pas de rapporter plein de choses. حدثنا وقال وقال وقال. Oh, il connaît grave. Non. Chauffe ses actions. On regarde ses actes. Si sa science se répercute dans ses actions, alors na'am, il a de la science. Sinon, il sera puni avant même ceux qui ont adoré des idoles. Donc, ne vous faites pas, il ne faut jamais se sentir à l'abri. Et ça rentre dans al-amnu min makrillah. Celui qui croit qu'il est à l'abri de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il n'est pas injustement sa serviteur. Tu ne vas pas dire, oh, machin, le frère était bien, il est devenu comme ça.
Tu as de la peine pour lui. Quoi, Allah il a fait de l'injustice. Allah, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Ces cœurs-là, on peut rien cacher à Allah Ta'ala sur ce qu'il y a dans nos cœurs ou quoi que ce soit d'autre. Et lui, il sait ce qu'il y a dans ces cœurs-là. Il sait s'il y a une dacissa, s'il y a une jorthoma, un microbe, quelque chose d'impur, ne serait-ce qu'un film. Et à cause de cette impureté, alors tu mérites l'égarement. Fariqan hada wa fariqan haqqa alayhim ad-dalala. Certains, il les a guidés, et d'autres, ils méritaient l'égarement. Ils le méritaient. Là, il n'est pas injuste. Il guide avec science, et il égare avec science. Et celui qu'Allah l'égare, personne ne pourra le guider. Et celui qu'Allah guide, personne ne pourra l'égarer. Donc, c'est à Allah qu'il faut demander la guider. Dans le hadith d'Abi Dharr, Sahih Muslim, Kullukum dallun illa man hadaytuh fastahduni ahdikum. Vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi à la guider, alors je vous guiderai. Donc, quand tu dis Ihdina as-sirat al-mustaqim, dis-le avec un cœur présent, qui est conscient de la dangerosité, ça dit dangerosité, la dangerosité dans laquelle nous vivons tous les jours. Tu n'es pas à l'abri, là. Tu n'es pas à l'abri. Tant que tu n'es pas mort sur un état, rien ne te garantit de ne pas changer avant d'arriver à cette finalité. Et les actes ne valent qu'en fonction de la fin, de la finalité. Comment on finit? Des fois, on voit des gens, moi je vous dis, je connais des gens, Inch'Allah, franchement, des frères que j'ai côtoyés longtemps, je sais que c'est des gens qui ont de la science, qui ont beaucoup étudié, qui ont beaucoup voyagé, et qui aujourd'hui ont changé de voie, changé d'aqidah. Hein, ils interdisent ce qu'ils autorisaient, ils autorisent ce qu'ils interdisaient, et ils ont changé de croyance concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, quand j'assistais à ces choses-là, j'étais déjà... j'ai eu peur. Subhanallah, personne n'a l'abri en fait. Je demande à Allah, il t'épargne. Puis tu as de la peine aussi. Les frères avec lesquels tu as passé du temps, avec la même aqidah, des gens qui faisaient des cours de ce genre-là, qui aujourd'hui font une da'wah contre ça. Et ça nous rappelle la parole de Hudayfa radiyallahu anhu. Il disait qu'il y a une parole très poignante. Hudayfa ibn Yaman radiyallahu anhu, des paroles vraiment très poignantes. Et subhanallah, très en concordance avec notre époque. Même si c'est des choses qui s'appliquent tout le temps. Il dit Inna ad-dalalata haqqa ad-dalala. L'égarement, le vrai, an tunkira ma kunta ta'rif. Que tu rejettes ce à quoi tu appelais avant. Wa an ta'rifa ma kunta tunkir. Et que tu appelles vers des choses qu'auparavant que tu interdisais. Wa iyyaka wat talawwun. Prends garde au changement de couleur. Le caméléon, que tu le poses quelque part, il prend la couleur de cette chose-là pour se fondre dans l'environnement. Chaque fois qu'on le pose quelque part, il change de couleur. Aujourd'hui, il est comme ci. Demain, il va aller avec d'autres. Il vient comme ça. C'est pour ça que les salafs, ils étaient aussi durs vis-à-vis du fait de côtoyer les gens de l'innovation. Ne t'assois pas avec eux, parle pas avec eux. Ne leur pose pas de questions, ne leur demande rien. Ils sont dangereux. Dangereux dans le sens où ils vont te contaminer. Tu es là, tu peux dire, non, moi c'est bon, j'ai du ilm. Oh, c'est mon frère, juste en discutant sans et tout. Après, il va te mettre une chouba, une ambiguïté, tu ne vas pas la voir venir, puis elle va prendre sa place, elle va s'installer, et le lendemain, et finalement, c'est pas mal ce qu'il dit. Et d'où l'interdiction formelle de débattre. Débat pas. Tu n'es pas là pour débattre, tu es là pour exposer les faits. C'est ce que l'imam Malik disait, rahmatullah alayhi, et plein d'autres. Nous, on n'est pas là pour débattre. Nous, on expose les faits. Le haq, c'est ça. Tu le suis pas, tu le suis pas. Amma, je viens, toi et moi, on débat. Oui, mais qu'est-ce que tu penses de ci? Et qu'est-ce que tu réponds à ça? Non, je ne suis pas là pour ça. وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنْ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ وَاحِدٌ. La religion d'Allah, elle est unique. C'est pas dans un pays, elle est comme ci, dans un pays, elle est comme ça, dans une époque, elle est comme ci, dans une époque, elle est comme ça. Là, surtout dans le usul, surtout dans les fondements de la aqidah, ça ne change pas. C'est pas une époque, Allah il est au-dessus du trône, après il est partout, après il est nulle part. Oh, qu'est-ce que c'est que ça en fait? C'est pas un jour le Coran c'est la parole d'Allah,
puis un jour, le Coran, c'est la parole d'Allah, mais ce n'est pas la parole proprement dit, mais c'est un sens, puis un jour c'est une créature. Chaque fois, tu le retrouves, il a un discours différent. C'est quoi ça? Ce girouettisme. Bon, ça n'existe pas, je sais, mais tu as compris le truc. Et c'est très, très dangereux. C'est très, très dangereux. On ne le répétera jamais assez.